Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Poursuivons notre prière, nous qui sommes constamment en prière, infusés dans la divine volonté, avec cette invocation à l'Esprit Saint que Jésus a enseignée à Louisa dans le volume 17, 17 mai 1925, sœurs et frères. Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté. Hâte-toi afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, chaque mot est important, celui de leur complète sanctification. C'est pas la sanctification partielle, c'est la complète sanctification qui est ta très sainte volonté. Volume 17, 17 mai 1925, que je relis sans commenter. Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification, qui est ta très sainte volonté. Eh oui, et puis si vous avez eu la chance de partager l'Eucharistie, de célébrer l'Eucharistie, oh, un petit extrait. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La reine du royaume de la divine volonté qui nous porte ce soir, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, sœurs et frères qui nous écoutez en différé, vous êtes nombreux à venir nous chatouiller en différé en semaine et vous avez raison. Pour être sur notre liste de diffusion, gabrol2235@gmail.com. Et comme ça, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Quelques petites annonces avant que d'ouvrir ce cénacle que notre sœur Chantal a réalisé sous la direction de notre Seigneur. Eh bien, vous dire que celui de 17 avril de la semaine prochaine est déjà prêt. Il s'intitule Les voleurs de divine volonté. Et puis, je m'adresse aux Bretons ou aux gens qui traversent la Bretagne pour ce même 17 avril. Si vous êtes du côté du Morbihan de Josselin, Josselin dans le Morbihan, je vous invite à nous rejoindre de 10h à 11h30 chez les frères de chez les anciens des frères de Plohermel, mais la maison est ouverte à tous. Je vous proposerai une conférence. C'est l'aumônerie de prison. Vous savez que je suis aumônier de prison à la lumière de la divine volonté de 10h à 11h30. Et à 11h30, nous aurons une Eucharistie car nous faisons bien les choses. Ça se passe à Josselin dans le Morbihan. C'est la maison Saint-Martin. Maison Saint-Martin, Josselin, Morbihan, 56. Voilà. Vous savez tout avant que d'aller prêcher la bonne parole en Belgique. Voilà, on s'échauffe, on s'entraîne en Bretagne. Ben voilà, je vous ai tout dit. On va se tourner vers notre sœur Chantal qui nous a préparé cette vie, la vie de la divine volonté cachée dans les Saintes Écritures. Cachée dans les Saintes Écritures. C'est très important. Et un grand merci à Jacques qui nous a envoyé plein de références aujourd'hui. On n'a pas eu le temps de tout voir, mais suite à cette annonce, il nous a envoyé plein de références entre le livre du ciel et les Saintes Écritures. Ma sœur Chantal. Alors, bonsoir à tous. La vie dans la divine volonté, comme vous savez, est tellement merveilleuse, inouïe, incroyable. C'est inouï, c'est inouï. Juste à penser que le Seigneur vient faire en nous tous nos actes, que même quand nos cheveux poussent, il y a des vies divines qui sont créées. Voilà, tous nos mouvements créent des vies divines. C'est vraiment prodigieux. Pour que tous arrivent à y croire, parce qu'on peut peut-être comprendre pourquoi il y en a qui ont peut-être des soucis à y croire, que avec Dieu tout est possible et que quand le mal abonde, les grâces surabondent, eh bien,
on va montrer aujourd'hui, en fait, nous allons voir que la divine volonté, la vie dans la divine volonté, hein, bien sûr, la vie dans la divine volonté, parce que bien sûr, la volonté de Dieu, on la voit très bien dans les Saintes Écritures, mais la vie dans la divine volonté, ce n'est pas une nouvelle invention, et le Seigneur en parle dans les Saintes Écritures, mais de façon subtile et il l'explicite pas beaucoup. Car de toute façon, en ce temps-là, il n'aurait rien compris. Oui. Même nous, on n'arrive pas toujours à comprendre. Mais c'est aussi parce qu'il aime se dévoiler petit à petit et il veut pas que, en fait, il veut que l'on mastique, que l'on savoure ses paroles, que l'on découvre toute la saveur de ses paroles en la mastiquant. Donc, la vie de la divine volonté cachée dans les Saintes Écritures, euh, peut-être que certains d'entre vous avaient déjà trouvé ce trésor dans les Saints Écrits, mais puisque c'est quand même subtil, pour mieux comprendre, je vais vous faire un partage d'écran. Donc, c'est vrai, Ramon, je t'envoie une demande. Et j'avais oublié le partage de l'écran. Mais oui, ma sœur. Mais oui, oui. Voilà, voilà. Waouh, J'y arrive. il est là. Voilà. Donc, je reviens au début. Donc, cette présentation sera divisée en deux parties. La première, ce sera une discussion sur la révélation publique qui est complète. Et ensuite, on va voir que Dieu nous révèle subtilement la vie dans la divine volonté dans les Saintes Écritures. Donc, dans la première partie, nous allons discuter de cette révélation publique qui est complète. Bon, on a déjà mentionné à plusieurs reprises le fameux 65. catéchisme de l'Église catholique, le numéro 65, on y revient souvent. Et le père Joseph Verlaine nous dit bien que les écrits de Louisa n'ajoutent rien à la révélation. Et voilà ce qui est écrit dans le numéro 65. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Le Christ, le Fils de Dieu fait homme, est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. En lui, il dit tout, et il n'y aura pas d'autre parole que celle-là. Saint Jean de la Croix, après tant d'autres, l'exprime de façon lumineuse en commentant Hébreux 1, versets 1 à 2. Dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup, en cette seule parole, et il n'a rien de plus à dire. Car ce qu'il disait par partie aux prophètes, il l'a dit tout entier dans son Fils en nous donnant ce tout qu'est son Fils. Alors, Saint Jean de la Croix poursuit, voilà pourquoi celui qui voudrait maintenant l'interroger ou désirerait une vision ou une révélation, non seulement ferait une folie, mais ferait injure à Dieu en ne jetant pas les yeux uniquement sur le Christ, sans chercher autre chose ou quelque nouveauté. Il n'y aura plus d'autres révélations. Et je reprends la phrase, dès lors qu'il nous a donné son Fils, qui est sa parole, Dieu n'a pas d'autre parole à nous donner. Il nous a tout dit à la fois et d'un seul coup, en cette seule parole, et il n'a rien de plus à dire. Pourtant, comme plusieurs d'entre vous savez, Jésus nous dit dans Jean 16, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Mhm. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est dans le Christ. Jésus nous révèle le Père. Et voici ce qui est dit dans le catéchisme numéro 66. L'économie chrétienne, étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas encore complètement explicitée
Il restera la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Et Jésus nous dit dans le livre du ciel, volume 13, 2 juin 1921, tu dois réaliser que lorsque je suis venu sur la terre, ce fut pour révéler mes enseignements célestes, faire connaître mon humanité, ma patrie céleste et la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le ciel. En d'autres mots, l'Évangile. Toutefois, en ce qui concerne ma volonté, j'ai dit très peu ou rien. Je l'ai presque passé sous silence, insistant plutôt sur le fait que ce qui importait le plus pour moi était la volonté de mon Père. Concernant les mérites de ma volonté, son élévation et sa grandeur, les grands bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle, je n'ai presque rien dit, parce qu'étant si immature dans les choses du ciel, les créatures n'auraient rien compris. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et je leur ai uniquement enseigné comment prier le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, afin qu'elle soit disposée à connaître ma volonté pour l'aimer et la réaliser, et ainsi recevoir les bienfaits qu'elle comporte. Volume 13, 2 juin 1921. Ce texte nous dit bien que tout n'a pas été dit dans la Bible, évidemment. Il n'est rien dit sur les années précédant le ministère public de Jésus. Nous en savons plus maintenant grâce au livre du ciel, et s'il avait fallu tout écrire sur la vie terrestre de Jésus, nous n'aurions pas pu le porter mentalement, spirituellement et physiquement parce que le livre aurait été trop gros. Oui. Sœurs et frères, on vous rebat les oreilles avec ce 65 et 66 du catéchisme de l'Église catholique, mais c'est fondamental dans votre discussion contradictoire, et notamment avec les prêtres. On ne prétend pas apporter quelque chose de nouveau. Il ne faut surtout pas dire, mais si, c'est nouveau. Non, non, on apporte toute la révélation, on est bien d'accord, elle est, comme on vient de le dire, Chantal, toute la révélation est faite, mais elle a depuis 2000 ans, on ne cesse de l'expliciter. Les homélies des prêtres dans les Eucharisties, c'est aussi une explicitation de la révélation de notre Seigneur, sinon il n'y en aurait pas besoin. Donc c'est très important de garder en mémoire, pas de nouveauté, mais explicitation, et pas de n'importe quoi, sœurs et frères, de la phrase du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Révélation totale, le noyau nucléaire est là, il est explicité depuis 2000 ans, et la divine volonté, bien sûr, nous donne une explicitation extraordinaire. Le catéchisme 65 nous dit surtout qu'il n'y aura pas d'autre révélation publique qui est le Christ lui-même, et l'autorité de l'Église a décidé que le canon biblique était fermé. Alors, pourquoi Jésus nous parle d'un autre évangile, l'évangile du royaume de mon divin fiat? Tu peux l'appeler l'évangile du royaume de la divine volonté, comme il le dit lui-même dans le livre du ciel. Il précise toutefois que ça ne s'oppose pas aux saintes écritures, et puis l'évangile c'est la bonne nouvelle, c'est la continuité de la bonne nouvelle, ni au Nouveau Testament, mais que ce sera le soutien des deux. Voici ce qu'il dit dans le volume 23, 18 janvier 1928. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les saintes écritures. Et mon évangile a annoncé, ne s'opposait en rien aux écritures. Bah oui, parce qu'en plus, lui, il poursuivait, il a repris les écritures. On aurait pu penser qu'il allait casser tout et démolir des écritures précédentes. Pas du tout. Les deux se soutenaient admirablement, l'évangile et les écritures. Je formais l'église naissante et le nouveau sacerdoce, qui ne se détache ni des saintes écritures, ni de l'évangile. Continuité, réalisation parfaite. On les étudie attentivement pour instruire le peuple, et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas. C'est le Seigneur qui parle, car elle est le fondement de mon Église et la vie même qui forme le peuple. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. Très important à retenir, tout ça, c'est le volume 23, 18 janvier 1928, dans vos controverses avec vos frères et sœurs qui s'étonnent de ce que vous leur dites. L'évangile du royaume de la divine volonté, qui peut être aussi appelé le testament d'amour, est vraiment le soutien de l'Ancien et du Nouveau Testament
Testament. D'ailleurs, nous constatons que nous assimilons les deux premiers testaments plus profondément et plus clairement après avoir lu le livre du ciel. Ça, c'est beaucoup ici pourraient en témoigner. Jésus poursuit. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat, pour que je puisse leur dire comme à mes apôtres, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, écoutez bien ce qu'il dit, notre Seigneur, c'est tellement clair, tellement limpide. Et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, les prophètes, les peuples, les pharisiens, les sadducéens, etc., et les prêtres de mon église pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit, c'est pas conditionnel, hein, c'est futur, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants du fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Ce sera toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de bien que je veux accorder aux enfants de fiat. C'est nous, il parle de nous là. Ce sera l'évangile, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste, puiser la vie céleste. On lance pas le seau en bas comme pour la Samaritaine, on le lance en l'air pour que ça vienne du ciel. Le bonheur terrestre et la restauration de sa création. Voilà ce qui nous est proposé, la vie céleste aujourd'hui, le bonheur terrestre aujourd'hui et la restauration de sa création, volume 23, 18 janvier 1928. De l'urgence de communiquer ça, notamment à tous les catéchumènes qui sont en train de bousculer notre Église en ce moment. Cet évangile est aussi important que les deux premiers, car il sera le support et même une source inépuisable pour le bonheur terrestre et la restauration de la création. Est-ce qu'il faut alors rouvrir le canon biblique? Mais là, je me retourne vers ma sœur Chantal. Alors, revenons au catéchisme de l'Église catholique numéro 66. Eh oui. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, ah. Et je ne sais pas si c'est un clin d'yeux, mais c'est écrit DV. Bon, je sais que ça ne veut pas dire divine volonté, mais quoique, Ah, enfin. pas mal, pas Eh mal. bien, le royaume de la divine volonté sur la terre n'est-elle pas la manifestation glorieuse de notre Jésus qui commence, comme on peut le lire dans le livre du ciel, volume 12, 29 janvier 1919. La créature est incapable de comprendre le sens de mes actes d'un seul coup. Par conséquent, je me manifeste petit à petit. Au maillon de jonction avec moi que tu es, sera rattaché les maillons d'autres créatures. Il s'adresse à Louisa, bien sûr. Ainsi, j'aurai une cohorte d'âmes vivant dans ma volonté qui referont tous les actes des créatures. J'aurai la gloire de toutes les actions en suspens, faites seulement par moi, de même que celles faites par les créatures, cette gloire venant de la part de toutes les catégories de créatures, vierges, prêtres, laïcs, chacun selon son statut. Ces âmes ne travailleront plus humainement, mais immergées dans ma volonté, leurs actions se multiplieront pour tous d'une manière complètement divine. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine pour tant de sacrements administrés et reçus d'une manière humaine ou profanée ou couverts de l'abus des intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu'elles m'honorent. Je languis beaucoup après ce temps, toi-même prie et languis avec moi. Ne détache pas ton maillon de jonction avec moi, toi la première, Louisa. Volume 12, 29 janvier 1919. Il est écrit qu'il n'y aura pas de nouvelle révélation publique avant la manifestation de notre Jésus en gloire, mais puisque nous commençons à vivre cette manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus, nous pouvons recevoir et évangéliser ce nouvel évangile, ce nouveau testament d'amour sans contrariété.
Pour l'instant, on le classe dans les révélations privées, mais peut-être qu'il en sera autrement dans un avenir plus ou moins proche. Seul Dieu le sait, si le Dieu le veut. Et comme il le veut. Voilà, les écrits de Louisa n'ajoutent rien à la révélation, comme on l'a déjà dit, et comme le père Verlaine le dit aussi, mais ils explicitent beaucoup plus certains textes bibliques. Le père Verlaine dit même que le terme explicite est faible. Jésus a dit qu'il avait encore beaucoup de choses à nous dire, mais que nous ne pouvions pas les porter à ce moment-là. Et maintenant, c'est à peine si nous pouvons porter tout ce que nous lisons dans le livre du ciel. Mm. Mais par nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre, il nous faut la lumière de Jésus et de son Esprit Saint qu'il veut bien nous donner si c'est sa volonté. Le livre du ciel est aussi la parole de Dieu qui est puissante et vivante et nous donne cette lumière si nous le lisons. Parfois, nous n'avons pas les yeux pour voir ou les oreilles pour entendre, mais lorsque le Seigneur nous éclaire, nous avons des yeux et aussi l'esprit pour comprendre, comme l'exprime Louisa dans le livre du ciel. Jésus n'avait pas à parler à mon âme pour que je le comprenne. À cause de la lumière qu'il communique à mon esprit, il me faisait comprendre directement ce qu'il voulait me signifier. Oh, combien nous nous comprenons quand nous sommes ensemble. Ce type de communication intellectuelle par laquelle Jésus se fait comprendre est très rapide. Beaucoup de choses sublimes sont apprises en un clin d'œil, plus qu'on pourrait apprendre en lisant des livres le temps d'une vie. Cette communication est si élevée et sublime qu'il est impossible à l'intelligence humaine d'exprimer en mots tout ce qu'une âme peut ainsi recevoir en un seul instant. Oh, quel sage et ingénieux professeur qu'est Jésus! C'est dans le volume 1, paragraphe 112. Et à d'autres moments, lorsque Jésus et son Esprit Saint nous inspirent, on se demande pourquoi nous n'avions pas compris avant. Ah oui. N'est-ce pas, Ramon? Eh oui, ma sœur. Et puis, je rappelle aussi que le Seigneur nous dit dans les livres du ciel que plus nous enseignons, plus nous proclamons l'évangile de la divine volonté, plus nous apprenons sur ce même évangile. On apprend en enseignant. Et comme il l'a dit, le Seigneur, c'est très rapide. C'est une infusion rapide, immédiate. C'est un cadeau, cadeau. Alors, deuxième partie que nous a préparée notre sœur Chantal, Dieu nous révèle subtilement la vie dans la divine volonté, dans les saintes écritures. Mais oui, et on l'a bien compris, on l'a entendu tout à l'heure dans un texte de Jésus, il ne pouvait pas tout nous donner, il n'a pas pu donner la divine volonté aux apôtres, c'était trop tôt, ils n'ont rien compris. La pédagogie du Seigneur est nécessaire. Nous avons déjà mentionné que Paul, Saint Paul, est celui qui nous révèle bien la transformation que nous vivons dans le divin vouloir lorsqu'il nous parle de l'homme nouveau, de se dépouiller du vieil homme, ou encore lorsqu'il nous dit que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui, et sans oublier bien sûr 1 Corinthiens 15, 28, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous, afin que Dieu soit tout en tous. C'est, je me répète, la divine volonté, c'est du Saint Paul premier degré. Il n'y a pas d'espace entre ce que dit Saint Paul et la divine volonté, c'est du premier degré. Dieu tout en tous, c'est bien le royaume de la divine volonté dans tous les cœurs dont Jésus nous parle dans le livre du ciel à travers Louisa. Maintenant, nous savons que nous devons nous dépouiller de nous-mêmes, combien on le sait dans le livre du ciel, de nos envies, de nos idées, de nos affections et de notre volonté. Bref, nous devons nous dépouiller, c'est le martyr des martyrs, du vieil homme pour vivre dans la divine volonté, afin que Dieu soit tout en tous. Dans la sainte parole, Dieu nous demande souvent de faire sa volonté, mais est-ce qu'il nous en dit un peu plus sur la vie dans sa divine volonté? C'est le sujet que nous propose Chantal. Car, comme vous savez, la différence est grande entre l'âme qui vit dans la divine volonté, dans l'unité de cette lumière, et celle qui se soumet, esclave, obéissance à sa volonté. Volume 19, 31 mai 1926. Ça, c'est la différence qu'on vous invite à revoir. La vie dans la divine volonté, qu'est-ce que c'est réellement? Le livre du ciel nous explicite que c'est un mouvement, une lumière, un rayonnement continuel. Volume 22, 30 juillet 1927. Aux charismatiques, je leur dis c'est une effusion de l'esprit continuel. Bon,
une autre manière de parler. Ah, mais écoutons Jésus. Ma fille, la vie est un mouvement continuel. Tout ce qui vient de Dieu doit avoir un mouvement. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. Les cieux et la terre, le soleil et la mer, tous se meuvent avec un ordre et une vélocité qui ne cesse jamais. Ben oui, on en est témoin. S'ils s'arrêtaient, la vie cesserait et le bien qu'ils font disparaîtrait lui aussi. Il resterait tout au plus des sortes de peintures incapables de faire du bien à quiconque. Un bien, un acte, ne peut être appelé un vrai bien que s'il possède ce mouvement incessant. C'est pourquoi, comparaison subtile et importante, c'est pourquoi notre être divin est parfait dans tous nos actes. Il possède ce mouvement continuel. Il ne cessa jamais de faire et de procurer le bien. Et s'il devait cesser, ce qui ne se peut, la vie du bien s'arrêterait. Or, poursuit notre Seigneur, notre volonté vit et écho parfait de notre être divin et mouvement incessant. Elle est par conséquent un bien parfait et qui peut se donner à tous, et qui peut se donner à tous. Lorsqu'un bien est incessant, tous peuvent le prendre, son mouvement continuel lui fait posséder la source de l'inépuisable, tout le monde peut sauter sur le manège divin, on y va tous. Par conséquent, celui qui vit dans ma divine volonté doit posséder l'écho de ma volonté et avec un mouvement incessant suivre ses actes et le bien qui vient à vous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, qui vous meut avec une rapidité enchanteresse. On est déjà vendredi. C'est ce que je me disais ce soir dans la divine volonté. C'est incroyable. La semaine n'existe plus. Et tout avec toutes les choses créées et tourne avec toutes les choses créées. Je reprends cette phrase car je l'aime. Par conséquent, celui qui vit dans ma divine volonté doit posséder l'écho de ma volonté et avec un mouvement incessant suivre ses actes et le bien qui vient à vous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, vous meut avec une rapidité enchanteresse et tourne avec toutes les choses créées. Volume 22, 30 juillet 1927. Et je laisse la parole à notre toupie Chantal. Le Seigneur m'a fait voir l'image d'une galaxie pour me faire comprendre davantage ce mouvement continuel. Et en fait, j'ai compris que c'est un mouvement qui se donne, un mouvement vers l'extérieur et le mouvement contraire, le mouvement intérieur, comme peut-être on peut voir au centre de la galaxie. C'est un mouvement tourné vers soi et qui ne dégage pas de lumière. Donc, il m'a fait voir ce contraste et le mouvement donc de Dieu qui se donne, qui telle une spirale qui tourne sans cesse et qui semble même être en expansion. Si ce mouvement cessait, tout s'effondrerait. Il faut aussi voir ce mouvement, là c'est dans la création, mais il faut aussi voir ce mouvement dans le monde spirituel. Et la continuité est un attribut essentiel de la vie dans la divine volonté. Et nous allons voir que on peut retrouver cet attribut dans la sainte parole de Dieu. De plus, dans la parole de Dieu, le terme parole peut aussi faire référence à sa divine volonté. Par exemple, notre Sainte Mère a dit à l'Annonciation, Luc 1, verset 38, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qui veut dire bien sûr aussi qu'il me soit fait selon ta volonté. Et autre exemple, dans Ésaïe 55, verset 11, Dieu nous dit, Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et ici, on peut même voir dans les dernières paroles, on peut voir un peu la vie dans la divine volonté, on reconnaît la vie dans la divine volonté. Comme le dit Jésus dans le livre du ciel, la création est remplie de ses je t'aime et dans les rondes, eh bien, on lui remet ses je t'aime et c'est la création qui en bénéficie également. Donc, quand Dieu veut,
il dit fiat et crée, tout ça en même temps. Évidemment, sa parole révèle sa volonté. On peut même dire qu'elle opère sa volonté. Et Jésus dit, j'aurais pu accomplir la rédemption dans un temps très bref et même d'un seul mot. Volume 3, 12 janvier 1900. On voit que par sa parole, ici, un seul mot, la volonté de Dieu s'accomplit. Voici un autre exemple dans Hébreux 1, verset 3. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Il est dit que le Fils porte l'univers par sa parole puissante et nous savons que c'est sa divine volonté qui porte l'univers. Jésus nous dit, ma fille, entre dans ma divinité et nage dans ma volonté éternelle, tu y trouveras la puissance créatrice dans l'acte même de mettre en marche la grande machine de l'univers. C'était dans le volume 12, 20 février 1919. Donc, dans ce verset de Saint Paul, le terme parole fait aussi référence à la divine volonté. Autre exemple, dans le livre de la sagesse 9, verset 1, Dieu de mes pères et Seigneur de miséricorde, par ta parole, tu fis l'univers. Dans les Saintes Écritures, on peut donc voir la référence à la divine volonté s'il est question de la parole de Dieu et à la vie dans la divine volonté si on retrouve également le concept de continuité. Donc, la parole de Dieu plus le concept de continuité, on peut le voir comme la vie dans la divine volonté. Vous allez comprendre un peu plus tard avec l'exemple qu'on va donner par les versets de Jean 8, dont Ramon va nous parler. Donc, si on retrouve également le concept de continuité, on peut y voir la vie dans la divine volonté. Il peut être aussi mentionné, bien sûr, la joie, le bonheur, la préservation de notre âme ou tout autre bienfait de la vie dans la divine volonté dont Jésus nous parle dans le livre du ciel. Amen. Et je passe la parole à mon frère tout en joie trinitaire. Je rappelle juste, mais nous le savons tous, que le Seigneur, il n'a jamais de parole inutile quand il parle. C'est une vie divine qui sort. C'est le fiat, c'est une création. Il parle, il crée. Prends ton brancard et voilà, il rétablit quelqu'un par la parole. Sa parole est vie. Par exemple, si on lit Jean 8, 31, 52, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans le mot fidèle, il y a la notion de continuité. Et oui, oui, c'est important ça. Et dans le livre du ciel, Jésus nous dit, si une âme victime de sacrifice me demeure fidèle, tout est accompli. Volume 10, 2 février 1912. En d'autres mots, si on lui reste fidèle dans la souffrance, si nous persévérons même dans la souffrance, tout est accompli. Poursuivons Jean 8, dans Jean 8. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ils lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous deviendrez libre? Évidemment, il veut dire libre de notre volonté humaine qui nous entraîne dans le péché, péché qui veut dire rater sa cible, eh oui, qui ne rend pas gloire à Dieu. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours, ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le fils, lui, y demeure pour toujours. Ici, on a l'idée de continuité. Le fils est évidemment toujours dans la maison de son père, dans sa divine volonté. Si donc le fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, il les rassure et est gentil notre Jésus, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Elle ne trouve pas sa place dans le mouvement divin. Si sa parole trouve sa place en nous, c'est que sa divine volonté s'est déversée en nous. Jésus nous dit au volume 33, 19 mars 1935, si la volonté humaine le veut vraiment, notre volonté emplit
le vouloir humain de notre vouloir suprême afin de former sa vie et de vivre au centre même de la créature. Tu dois savoir que la divine volonté et la volonté humaine sont deux puissances spirituelles. La volonté divine est immense et sa puissance est inatteignable. La puissance de la volonté humaine est petite, mais comme les deux puissances sont spirituelles, on n'élimine pas la volonté humaine, hein. L'une peut se déverser dans l'autre pour ne former qu'une seule vie. Le tout dans le rien, l'immense dans le tout petit. Volume 33, 19 mars 1935. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Toujours ce mouvement. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est que vous n'êtes pas capable d'entendre ma parole. Pourquoi ils ne peuvent comprendre? Jésus dit aussi à Louisa, ceux qui t'approcheront avec un cœur droit. Et pour te faire du bien, ces lumières éclaireront leur esprit et leur cœur, les rempliront de joie et de grâce céleste, et ils comprendront clairement ce que je fais en toi. Ceux qui t'approcheront avec d'autres intentions, pourquoi, éprouveront le contraire. Ces lumières les rendront abasourdis et confus. Volume 2, 11 juin 1899. Volume 2, 11 juin 1899. Jésus poursuit dans Jean 8. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Dans le terme garder, on voit bien le concept de continuité. Garder veut dire conserver, posséder, encore, ne pas se dessaisir de quelque chose. Et Jésus nous dit même que celui qui garde sa parole ne connaîtra jamais la mort. Il nous le dit aussi dans le livre du ciel. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, il n'y a pas de mort. La mort est pour celui qui ne vit pas dans ma volonté parce qu'il a à mourir à beaucoup de choses. Parce qu'il a à mourir à beaucoup de choses, à lui-même, aux passions et à la terre. Volume 19, 9 juin 1912. Volume 11, 9 juin 1912. Oui, volume 11, pardon, 9 juin 1912. Et je me retourne vers la vivante. Je veux parler de ma sœur Chantal. Ainsi, ce verset semble nous parler de la vie dans la divine volonté où on ne connaît pas la mort. Et dans Luc 11, verset 28, on peut y voir aussi la référence à la vie dans la divine volonté. Alors Jésus lui déclara, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et un autre exemple dans Jean 14, verset 22 à 23, Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Et ici, c'est clair que Jésus parle de la vie dans la divine volonté, car avant le don de la divine volonté, même avec le mariage mystique, Dieu le Père ne s'unissait pas encore à l'âme en exil sur la terre. Selon Saint Jean de la Croix, voici ce qu'il écrit. La nouvelle et bienheureuse vie qui s'obtient par le moyen de la nuit obscure, c'est l'état d'union avec Dieu. L'union n'est autre qu'un divin mariage entre l'âme et le Fils de Dieu. Que l'union n'est autre qu'un divin mariage entre l'âme et le Fils de Dieu. Cette union ne se réalise parfaitement que dans l'autre vie. La très sainte Trinité, d'ailleurs, le Père Chonong mentionne aussi que, en faisant référence à Sainte Thérèse d'Avila, et les sept demeures du château, que, effectivement, la très sainte Trinité ne descendait pas dans l'âme avant le don de la divine volonté. Donc, on peut voir ici dans ce verset que c'est le Père qui vient vraiment faire sa demeure. Donc, on peut penser que, voilà, il parle vraiment de la vie dans la divine volonté.
Et on peut aussi, en fait, on pouvait avoir le Fils de Dieu qui venait vivre en nous, comme Saint Paul le disait, mais pas continuellement également, hein. C'est ce que Jésus dit aussi dans le livre du ciel. Donc, Saint Paul était très proche, mais ce n'était pas encore continuel. La vie de Jésus n'était pas complètement formée constamment. Donc, dans ce verset, là, je suis un peu mêlée dans mes, dans mes versets. Euh, Juste une petite parenthèse. En fait, Jésus, c'est le Verbe fait chair, la parole fait chair, et l'expression de la divine volonté. Donc, on peut dire que Jésus, c'est l'expression de la divine volonté fait chair, et on pourrait presque donc dire que Jésus, c'est la divine volonté fait chair. Je dis bien presque, mais voici ce que Jésus nous dit dans le livre du ciel. Quand l'âme prend en elle ma volonté, c'est la substance de mon être qu'elle prend. Oui. Volume 11, 2 mars 1916. Quand l'âme prend en elle ma volonté, c'est la substance de mon être qu'elle prend. Il dit aussi, quand la volonté humaine s'unit à ma volonté, ma vie est formée dans l'âme. Volume 2, octobre 1913. Et un autre texte que j'ai retrouvé juste un peu avant cette présentation, Jésus dit dans le volume 11, 20 décembre 1912, l'intelligence, le corps, la chair, les os et les nerfs sont ma volonté. Il parle vraiment de notre corps, là, le corps de Louisa. Alors que la chaleur qui se trouve dans l'âme est l'amour. Donc, c'est à méditer. Et ce qui revient à dire donc que nous aussi, nous sommes, nous, où nous serons, la divine volonté fait chair lorsque Jésus vivra réellement en nous. Et il nous dit d'ailleurs, dans le volume 27, 17 février 1930, de plus, ma divine volonté est un souffle sans corps. La créature est le corps, ma volonté est le souffle. Le corps sans le souffle est mort, ainsi ce qui forme le souffle de la créature est ma vie divine. On peut dire par conséquent que le corps de ma divine volonté est celui de la créature et son souffle est celui de mon divin vouloir. Volume 27, 17 février 1930. Et c'est pourquoi tout est révélé sur la divine volonté avec le Christ. La parole fait chair, mais nous avons vraiment besoin de l'expliciter avec cet évangile du royaume de la divine volonté, alias le livre du ciel ou le testament d'amour. Et d'ailleurs, nous attendons sa traduction officielle du Vatican sous peu, dans quelques années. On verra. Et bien sûr, nous ne doutions pas, ceux qui adhèrent à la divine volonté, à la vie dans la divine volonté, que cette divine volonté était présente dans les deux premiers testaments. Et nous avons vu que la vie dans la divine volonté l'est aussi pour ceux qui, comme moi, n'avaient peut-être pas tout à fait réalisé, ne l'avaient pas tout à fait remarqué. Et ces versets s'ajoutent à ceux plus évidents qui font référence aux enseignements de Jésus dans le livre du ciel notamment. Jean 14, 12, 13. Jean 14, 12, 13. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Les œuvres non faites dans la divine volonté ont très peu de valeur, comme il est dit dans le livre du ciel, alors que les œuvres plus grandes que celles du Seigneur sont évidemment possibles parce qu'elles sont faites dans la divine volonté. Elles sont plus grandes parce qu'elles sont multipliées et s'ajoutent à celles déjà faites par notre Seigneur, notre Sainte Maman, Louisa, etc., Annibal Maria di Francia et tous les autres. Et vous multipliez toutes ces œuvres par le nombre que nous sommes ce soir, c'est prodigieux. Jésus poursuit. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, martyr des martyrs, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Tout est là dans ce verset, la croix, la continuité, qu'il me suive, et la présence de Jésus qui nous donne un amour et un bonheur infini, infini. En terminant dans le livre du ciel, le Seigneur nous fait comprendre à quel miracle
nous avons droit par sa parole créatrice, opérante de la divine volonté, et ce que nous perdons si nous ne buvons pas à ces paroles. Ah, ma fille, ma parole, mon évangile fut un plus grand miracle, d'autant plus que les miracles eux-mêmes sont sortis de ma parole. Ben oui, d'autant plus que les miracles eux-mêmes sont sortis de ma parole. Le fondement, la substance de tous les miracles sortis de ma parole créatrice. Je le veux, prends ton brancard et marche. Les sacrements, la création elle-même, les miracles permanents avaient la vie de ma parole. Et mon Église elle-même a ma parole, mon évangile comme régime et comme fondement. Ainsi, ma parole, mon évangile était un plus grand miracle que les miracles eux-mêmes qui n'avaient la vie qu'à cause de ma parole miraculeuse. Hop, 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 je reprends ça, je reprends ça, je reprends ça, c'est une semaine de... Ainsi, ma parole, mon évangile était un plus grand miracle que les miracles eux-mêmes qui n'avaient la vie qu'à cause de ma parole miraculeuse, la cause et ses effets. Mais oui, par conséquent, sois certaine que la parole de ton Jésus est le plus grand miracle. Par conséquent, sois certaine que la parole de ton Jésus est le plus grand miracle. Ma parole est comme un vent puissant, puissant, qui court, martèle l'ouïe, entre dans les cœurs, réchauffe, purifie, illumine, passe de nation à nation. Il couvre le monde entier et parcourt tous les siècles. Il est là ce soir dans notre cénacle. Qui pourrait tuer et enterrer une seule de mes paroles? Personne. Et s'il semble parfois que ma parole soit silencieuse et comme cachée, elle ne perd jamais la vie. Lorsqu'on s'y attend le moins, elle sort et se fait entendre partout. Oh tiens, il y a plein de catéchumènes en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Des siècles vont passer durant lesquels tous les hommes et les choses sera englouti et disparaîtra, mais ma parole ne passera jamais parce qu'elle contient la vie, le pouvoir miraculeux de celui d'où elle est sortie. Par conséquent, je confirme que chaque parole et manifestation que tu reçois sur mon fiat éternel est le plus grand des miracles qui servira le royaume de ma volonté. Une semaine de retraite là-dessus, minimum. Ça, c'est dans le volume 20, 22 octobre 1926. 1926. Par conséquent, je confirme que chaque parole et manifestation que tu reçois, que nous recevons ce soir, ma soeur, mon frère, sur mon fiat éternel, est le plus grand des miracles qui servira le royaume de ma volonté. Volume 20, 22 octobre 1926. Alors, on a terminé le petit partage mais un petit extra avant de terminer vraiment avec une paire de notre Sainte Maman que vous pouvez retrouver dans ce magnifique livre. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe Si, on le voit, on le voit. avec la, T'attends. avec la caméra. Oui, les pères de la Vierge Marie et Gabriel. Oui, ma sœur, on le voit bien. Voilà. Donc, qui est une prière de notre Sainte Maman à nous-mêmes. Voici ce qu'elle dit. Je vous en prie, ne délaissez pas le Verbe de Dieu, ne délaissez pas la parole de Dieu, ne délaissez pas Dieu, ne délaissez pas l'amour. Faites vôtre ce trésor de la révélation divine, car il est le don du Très-Haut pour l'âme, pour son peuple. Ce n'est pas une parole qui se dit comme se disent les paroles du monde. Non, cette parole est spirituelle, et si elle touche aussi la chair de l'homme, c'est parce qu'elle l'éclaire et la nourrit de la vie divine qu'elle diffuse. Tout comme la nourriture fortifie de sa substance celui qui la consomme, en elle se trouve non seulement le lait pour les enfants qui sont encore à la mamelle de la sagesse, mais aussi la nourriture solide des discours élevés et admirables qui rassasient les sages et ceux qui craignent Dieu, qui craignent de perdre Dieu. Voilà. Je répète cette phrase, c'est trop magnifique. En elle se trouve non seulement le lait pour les enfants qui sont encore à la mamelle de la sagesse, mais aussi la nourriture solide des discours élevés et admirables qui rassasient les sages et ceux qui craignent Dieu, qui craignent de perdre Dieu. Cette sainte parole éclaire par une vive et céleste lumière la raison humaine, et puisque l'homme n'a été créé ni pour l'obscurité, ni pour l'ignorance, elle s'emploie à illuminer son intelligence. Même si vous peinez parfois à découvrir le sens caché de certains passages, persévérez et priez humblement, car alors ces peines se changeront en délices par le travail divin de l'Esprit Saint. Et
pour dire que ça a été un délice pour moi de travailler sur ce Cénacle. Mais ça s'entend, ma sœur, ça s'entend. Merci, ma sœur Chantal. Merci infiniment. Et alors que je voyais que la jeunesse, pendant que nous parlions, Chantal et moi, travaillait sur un chat. Déjà, il y avait un parallèle, il y avait déjà un échange, une discussion. Nous, d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le moment où nous pouvons échanger, nous pouvons partager si vous avez des remarques, pas forcément des questions, des remarques, des commentaires et des belles choses à nous dire par rapport à cela, des questions, des étonnements, des contradictions, pourquoi pas, car nous sommes ouverts, bien entendu, oui, par rapport à ces paroles qui sont des paroles de vie. Oui, j'ai vu que, mais je ne veux pas orienter les questions. J'attends un petit peu parce que j'ai vu effectivement le débat de fond avec notre sœur Jade sur l'explicitation, nouveauté. C'est mais bien sûr, c'est subtil. Le pervers Linde, hein, et la notion, les explicitations sont tellement belles et tellement nouvelles qu'on peut appeler ça des nouveautés, bien sûr, quoi. Mais bien sûr. Mais n'oubliez pas ce que dit le Seigneur. On l'a pas cité ce soir, hein. Je fais toutes choses nouvelles. Je fais toutes choses nouvelles. C'est-à-dire que ça continue, évidemment, toutes choses nouvelles. Faut vraiment, enfin moi c'est pour lancer le débat, je prends toujours la révélation comme un noyau nucléaire, vous voyez, hein, qui explose, qui n'arrête pas d'exploser, qui n'arrête pas, c'est pas exploser, qui se répand. J'ai pas les termes scientifiques, ma sœur Chantal pourrait m'aider, qui s'ouvre, ce noyau nucléaire est en train se répandre, quoi. Voilà. Et on en En est expansion. en expansion. Voilà, merci, exactement. Jean-Bernard, Ah, je me suis régalé. ah ben il est à table, c'est normal. Et, et je vais juste compléter ce que tu viens de dire. Ben, c'est une parole qu'on oublie. Mon père est toujours à l'œuvre Ah et oui. moi aussi je suis à l'œuvre. Eh oui, Voilà. oui, oui, excellent, excellent. Eh oui. Mon père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pas pour les feignants, la divinité, la vie en Dieu, il est toujours en action. Et il ne se reposera que quand tout sera achevé. Le septième jour, c'est quand on aura tous reçu ce que le Seigneur veut nous donner. Voilà. Et Et là, il alors, est toujours à l'œuvre à l'intérieur de nous. Oui, ouais, à chaud, je voudrais dire ce qui m'apparaît l'essentiel là, au fur et à mesure, c'est l'importance de la parole. Donc la parole de Dieu, c'est sûr, mais oui, ça veut dire qu'en étant dans la divine volonté, on est obligé d'avoir une attention continue sur chaque parole prononcée. oui. Mm, mm, C'est un impératif, voilà. ouais. Et là, on voit là, parce que la puissance de la parole, notre parole, à partir du moment où on dit qu'elle est dans la divine volonté, notre parole agit. Eh oui, Et donc, on rentre vraiment dans même comme au moment où Jésus avait dit là, et on rentre dans ce mouvement créateur. Et oui, ça veut dire que déjà, on a une participation à la volonté divine qui commence. Et donc, chaque fois qu'on parle, on doit se demander, est-ce que Jésus peut dire cela? Voilà. oui, C'est vraiment, voilà, oui. c'est chaud, hein, quand même. C'est chaud, oui, c'est chaud. Et de l'autre côté, on a cette répétition faite à Louisa, mais à chacun de nous constante, sois attentive à ce que tes frères et tes sœurs, ce que je dis à travers mes frères et mes sœurs dans la divine volonté. Sois attentif. Eh oui. C'est pour ça qu'il le dit sans arrêt, hein, sois attentif. Alors Myriam dit dans la pensée, ben oui, ben, on sait aussi, oui, rappel, tout est lié dans la mesure où si on n'a pas des pensées sauvages et qu'on ne contrôle plus, le Seigneur nous interroge toujours, quelle est ton intention avant de parler, dans ce que tu vas dire, il y a toujours aussi la vérification de notre intention qui va précéder la parole, par exemple. Si je peux vous faire un petit Oui, mon commentaire sur le débat, oui, Catherine de Sienne, dans le dialogue, elle se rapproche très bien de la divine volonté. Le Seigneur lui dit, outre la beauté que j'ai donnée à l'âme en la créant à mon image et ressemblance, contemple ceux qui ont revêtu la robe nuptiale, c'est-à-dire de la charité ornée de la multitude des vertus. Ceux-là ne font qu'un avec moi, car l'amour, par l'amour. C'est pourquoi je dis, si tu me demandais qui sont ceux-là, je te répondrais comme le doux verbe d'amour. Ils sont un autre moi-même, car ils ont dépouillé et perdu leur volonté propre, ils ont revêtu la mienne, ils se sont unis et conformés à la mienne. ah oui, Donc, que rajoute la divine volonté à ces deux phrases, celle de aussi de revêtir l'homme nouveau? Eh bien, pour moi, euh,
il y a le lien de l'union, le Christ en nous dit, bien sûr, comme Saint Jean 17, 23, mais l'action du Christ en nous vient de sa divinité et de son humanité, son humanité. Cette divinité est donnée par le Saint-Esprit, et Saint Pierre le dit bien, participant de la nature divine, de Pierre 1,4. Oui. Qu'on entre ainsi dans l'éternité de tous les temps, Hébreux 13, 8, aujourd'hui, demain et toujours. Et hier, c'est le principe pour la messe qui nous met à la croix maintenant et pour toujours. Et donc, dans cette divine volonté, c'est des sophismes de dire c'est une nouvelle, un saut. Est-ce que c'est un saut? Est-ce que c'est dans la révélation? Est-ce que c'est un saut de révélation? Est-ce que c'est une nouvelle révélation? C'est sûr que c'est un don qui n'était pas fait comme ça avant, comme dit Saint Jean de la Croix. Il explique bien le père Iannuzzi. C'est quelque chose qui était qu'on atteignait temporairement de temps en temps. Et Louisa nous dit bien que dans la vie de volonté, c'est comme quand on a communié, sauf que ça dure plus de 15 minutes. Et donc, c'est plus un état d'être, un état de sainteté quelque part. Oui. C'est le don d'un état de sainteté. Et pour moi, même si ce que je disais dans le chat, les élibates de la Trinité ont eu cette communion avec la Sainte Trinité. Et il faut se rappeler le catéchisme qu'on connaît plus. Quand on parle de la grâce sanctifiante, c'est la vie divine. Il n'y a pas photo. Hein. Oui. Donc, mais ce nouvel état d'être, c'est que c'est beaucoup plus puissant puisque c'est la divine volonté et c'est Dieu est acte. Oui. Hein, et donc, c'est le cœur de Dieu. La divine volonté, c'est le cœur de la Trinité. Et donc, c'est pour ça que quand on est dans la rente de cette spiritualité de la divine volonté, eh ben, les concupiscences, tout ce qui est une lutte habituellement pour le petit catholique, eh ben, ça devient facile. Et puis, bon, moi, j'aime bien décrire ces trois étapes. Le catholique, c'est celui qui a une petite bougie. Il voit, de temps en temps, il se casse la figure parce que la bougie elle éclaire par terre. Celui qui vit dans le Saint-Esprit, il est branché sur le Saint-Esprit, il a la lumière et donc il fait la volonté de Dieu. Il est même très flexible à la volonté de Dieu. Mais comme dit aussi dans le livre du ciel, dès que le soleil arrive, les lumières de Paris, toutes les lumières de Paris qui empêchent de voir les étoiles la nuit, c'est qu'elle soit allumée ou pas, on ne voit pas la différence. Et donc, c'est le soleil de la divine volonté qui est en nous, qui est complètement en nous, et y compris dans notre corps, puisqu'il s'agit aussi des concupiscences, et qui, comme dit Saint Jean de la Croix, la bûche prend feu, et la bûche est toute de lumière, quoi. Et donc, on est dans le soleil de la divine volonté. Voilà, et pour moi, il y a quand même ce don qui est fait après. On ne peut pas nier, on peut tourner les choses dans tous les sens. Si on refuse ce don qui est donné à Louisa et à ceux qui viendront après, et qui en ont conscience, parce que Sainte Faustine, dans son petit journal, au début, au milieu, elle en est au deuxième niveau de la divine volonté. Je ne parle pas des 3 niveaux qui sont donnés dans les exercices de Saint Ignace, mais dans les autres niveaux qui viennent après, c'est-à-dire d'être flexible, etc. Et à la fin de sa vie, elle est certainement dans le niveau, peut-être le 3e niveau de la divine volonté, sauf qu'elle n'en a pas conscience. Et donc, elle est comme Saint Jean-Baptiste, qui a vécu tout comme le Christ, mais qui n'est pas racheté par la croix, qui est juste en dessous. Et à mon avis, pour moi, il y a un saut d'état de sainteté par rapport à la divine volonté. Je m'arrête. Merci Jacques. Merci Jacques. Moi, je pensais à travers ce que tu disais, Jacques, à Jésus qui parle des 4 mariages mystiques avec Louisa et qui dit au deuxième, j'ai pris le cœur de Louisa, et au 4e mariage qui se fait dans la Trinité, dans le cœur de la Trinité, Louisa prend le cœur de Jésus. C'est vraiment elle prend le cœur de Jésus. Dans les 4 mariages mystiques. Et elle nous le donne tranquillement, elle nous le donne aussi. Et elle nous le donne aussi, ouais. Ouais. Merci Jacques pour ces précisions riches. Oui, merci Jacques. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Certainement, Seigneur, on n'a pas eu de voix de femme pour le moment, ça m'étonnerait, il y a quelque chose qui se passe. Mais Jacques, est-ce que tu peux nous donner la référence de Catherine de Sienne? C'est très intéressant. Jacques, la référence de Catherine de Sienne. Je crois que c'est le tout début. Hein. C'est pratiquement le début des dialogues. J'essaie à la retrouver exactement. Hein. D'accord. On va chercher, on va retrouver. Ma sœur Ouais. Cécile. C'est pratiquement au début. Oui, c'était pour
Pour faire des liens avec d'autres révélations ou livres religieux aussi, quoi. Euh, Moi, je pense aussi que, enfin, beaucoup de choses étaient révélées aussi, mais encore une fois, je crois qu'on les lisait pas sous le regard qu'on a aujourd'hui. Là, par Exactement. exemple, voilà. Par exemple, moi, je suis une fan aussi de, comme beaucoup d'entre vous sûrement, de l'imitation de Jésus-Christ Eh de oui. Thomas à Kempis, et on est quand même au XIIIe siècle, enfin au XIVe, quoi. Donc, bon, ça fait loin aussi dans le temps, vous voyez. Mhm. Et par exemple, c'est un tout petit exemple parce que j'aime beaucoup l'ouvrir, ce livre. Pas dans l'ordre, vous savez, je l'ouvre un peu au pif et je tombe toujours sur des choses voilà, magnifiques. Et là, bon, ben voilà, je suis tombée sur le 37. Je vous donne la référence, c'est numéro 37 au chapitre Le réconfort intérieur. Et voilà ce qui est écrit. Renonce à toi-même si tu veux me trouver. N'aie rien à toi, pas même ta volonté. Et tu y gagneras toujours, car dès que tu te donnes sans te reprendre, une grâce toujours plus grande t'est accordée. Toujours et à toute heure, dans les plus petits détails comme dans les circonstances les plus importantes, je n'accepte rien. C'est en toute chose que je veux te trouver dans un complet dénuement. Comment pourrais-je t'appartenir si tu n'es pas dépouillé au dedans et au dehors de toute volonté propre? Plus tôt tu parviendras à ce renoncement, plus grand en sera ton profit, et plus il sera entier et sincère, et plus tu me seras agréable. Bon, par exemple, Eh oui. il y en a plein dedans de références à la divine volonté et des petites phrases. Et en plus, on peut y rajouter, euh, comment dire, il y a des références et des références bibliques aussi. Donc, ça fait des ponts, je trouve. Moi, ça m'a fait ça m'a beaucoup aidé à faire un pont entre les Écritures et la divine volonté, vous Mhm. voyez, Mhm. dans les extraits aussi de l'imitation de Jésus-Christ. Il y en a plein. Enfin, je vous conseille des fois de réouvrir ce petit livre parce que ça nous y ramène. Je trouve que ça fait un lien entre les deux. Voilà. Merci, ma sœur Cécile, pour cette Merci, imitation Cécile. de Jésus-Christ qui fait J'ai partie. aussi adoré ce livre. Ah oui, oui. Michel, merci infiniment. Merci, Cécile. Michel. Bon, je me suis régalée aussi, c'était magnifique, vraiment. Merci, merci de tout cœur. Ce que je Merci, voudrais dire, c'est Michel. que euh, c'est d'ailleurs quelque chose qui nous est souvent opposé. On nous dit oui, mais vous savez, la divine volonté, il n'y a rien de neuf, hein. Votre Luisa Picaretta n'a rien inventé. On trouve ça partout, chez tous les saints. De toute façon, dès qu'ils ont un dialogue avec le Seigneur leur demande leur volonté. Donc, votre histoire, bon, c'est peut-être même pas la peine de le lire. C'est voilà. Oui, c'est. Et quand on plonge dans Luisa Picaretta, on se rend compte que, certes, tout, je veux dire, tout ce qui avait précédé n'a servi qu'à préparer le terrain, et que maintenant, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, c'est un don, C'est un c'est don. quelque chose de totalement différent. C'est un don. Et c'est donc le démarrage, à partir du 8 septembre 1889, d'une nouvelle période. Oui. Même si l'on sait, alors je n'ai pas retrouvé la référence, mais il me semble que quelque part dans les autres volumes, enfin, je veux dire dans les 36 volumes, le Seigneur dit que quand l'humanité se dégradait d'une manière épouvantable, eh bien, il avait toujours recours à des personnes donc qui lui étaient totalement dévouées, qui étaient totalement saintes, et donc dans lesquelles il pouvait infuser sa divine volonté. Mais je n'ai pas retrouvé le passage, là, je suis désolée, qui lui ont servi en quelque sorte de, comment dire, d'appui provisoire, hein. Il ne faisait pas le don comme il a fait pour Luisa, pour le donner ensuite à toute l'humanité. C'était pas un nouveau départ pour l'humanité, non, non, non. Mais cela lui servait d'appui. Donc le fait que la volonté divine ait été donnée aux hommes, ce n'est pas quelque chose de neuf, ça a déjà existé pour des saints, mais ce qui est totalement, comment dire, le troisième fiat, quoi, c'est que maintenant, c'est pour toute l'humanité, pour soulever l'humanité, là, comment dire, la faire monter vers le ciel. C'est la terre qui monte vers le ciel, ou le ciel qui descend sur la terre, comme on veut, puisque nous vivrons sur la terre avec la tête au ciel, en quelque sorte. Donc, il y a quelque chose de radicalement différent
dans la continuité, mais qui était totalement prévu, annoncé par le Seigneur, parce qu'il ne fait jamais rien sans l'annoncer. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci, Michel. Merci, Michel. Juste, hein, je ne commande pas, le terme don est important. C'est-à-dire que je peux lire, comme a lu Cécile avant la divine volonté, moi aussi je l'ai lu, l'imitation de Jésus-Christ, avec une certaine distance. Je vais le lire avec une compréhension spirituelle, avec même la grâce au moment où je le lis, avec la grâce. Mais aujourd'hui, quand je relis ça dans le don de la divine volonté, c'est comme la phrase de Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, La manière dont Galate de 20. je la lisais avant, c'était intellectuel, spirituel, c'était une adhésion de cœur, même de cœur. Aujourd'hui, c'est premier degré, c'est-à-dire je sais de quoi parle cette phrase parce que c'est Christ qui vit en moi. Un jour, je prends souvent cet exemple-là. J'avais dit ça à mon père spirituel, et c'est ce que Jésus dit à Louisa, ta vie s'est arrêtée. Je lui ai dit, ma vie s'est arrêtée parce que c'est Christ qui vit en moi, mais au sens premier du terme. Ma vie d'ancien, du vieil homme est arrêtée. Et donc, le mot don est fondamental, me semble-t-il, pour comprendre les Et choses. alors, ce qui me touche dans ce que j'ai entendu ce soir, malheureusement, j'aimerais bien voir les trucs parce que je suis arrivé en retard, c'est que effectivement, moi, que ça soit du Maria Valtorta ou de la parole de Dieu, quand on a reçu ou lu, enfin, été dans le livre du ciel et qu'après on relit la parole de Dieu, tout est différent. C'est-à-dire que je dis très bien, quand on est, je dirais, l'Ancien Testament, on est sur un chemin, on a une dimension. Le Nouveau Testament, on est à deux dimensions, c'est-à-dire qu'on peut se balader dans les prés, on a une liberté, mais dans la divine volonté, on a trois dimensions. On vole et on est partout. Et pour ce qui est, par exemple, un exemple que j'ai envoyé à Ramon tout à l'heure, quand on lit le fils prodigue, on a le premier fils, il est dans la volonté propre. Alors, il s'en va. Le deuxième, c'est le bon catholique. Oui. Il fait la volonté de Dieu. Oui. Et à la fin, le père, il ouvre à la divine volonté. Il est dit, tout ce qui est à toi est à moi, et à moi est à toi. Et dans le livre du ciel, on dit bien, les autres sont des serviteurs, mais quand vous êtes dans la divine volonté, vous êtes l'héritier, vous êtes l'enfant, voilà. Et tout ce qui m'a frappé ce soir, c'est tous ces versets, on les relit et c'est magnifique. Merci Jacques, merci infiniment. Jean-Marie. Oui, pour répondre à Jade sur les degrés, il me semble pas que dans le livre du ciel, Jésus ait parlé de degrés parce que on se fourvoie un petit peu. Il n'y a pas d'échelle de grandeur pour mesurer la sainteté, quoi. Et on se fourvoie un petit peu en essayant avec notre humanité apprécier les degrés de quel qu'ils soient, quoi. Enfin, voilà. C'est pour ça que je répondais juste par rapport au chat qu'on avait eu, voilà. Oui, il y a les quatre. Yannuzzi, il explique bien ça. Yannuzzi, il explique très bien. Jean-Baptiste n'est pas moins saint que Saint-Pierre. Il est autant saint avec les moyens de sainteté, l'état de sainteté qui lui a été donné. Oui. Il n'y a aucune comparaison. Sauf que le degré de communion qui est donné, comme il ne dépend pas de nous, il n'y a pas de supériorité. Il ne dépend que de Dieu. Mais c'est comme dit Saint Paul, il y a des pierres d'angle, il y a des pierres pour faire le mur, et il y a des clés de voûte, et il y a un ordre dans les cœurs des anges, et le Seigneur a permis qu'on ait ce don, mais sans aucun mérite. Voilà, c'est ce que dit Yannuzzi. Aimée, ma sœur aimée, il faut ouvrir ton micro, merci. Ouvre ton micro, ma sœur aimée. Voilà. Ok. Bon, ça va, je suis vraiment contente. Et d'ailleurs, si je peux dire, je peux me confesser, j'ai trouvé un texte que je vais commenter demain matin. Ah oui. Avec mon groupe de prière. Alors, vraiment, merci beaucoup pour les passages bibliques et aussi les passages des volumes de Louise concernant la vie dans la divine volonté. Et il y a beaucoup à dire, mais je prends seulement les volumes qui parlent de la continuité, les mouvements, quoi.
Ouais. C'est le volume 22 le 30 juillet 1927. Et dans ces passages, en vous écoutant, si j'ai compris que la divine volonté est la vie de tout ce qui existe, Oui. de tout ce qui existe, c'est-à-dire la création, on peut citer ce que nous voulons. Alors à ce moment-là, nous qui sommes dans la divine volonté, ou au début de la divine volonté, si nous donnons place euh, à Dieu, à cette divine volonté, alors nous entrons dans cet acte unique. Dans cet acte unique, oui. Oui, dans cet acte unique qui est toujours en mouvement. Oui. Qui est toujours en mouvement. Le mouvement ici, un mouvement continu de Dieu, qui signifie mouvement d'amour, mouvement de liberté, mouvement de lumière. Oui. Dans ce sens-là. Et puis, ce que aussi j'allais ajouter, que Jésus, en parlant à Louisa, il parle aussi à nous, en nous disant que nous devons reprendre sa place, c'est-à-dire prendre ses actes et les faire nôtres. Oui. Oui, oui, rentrer dans son humanité pour Oui, aussi. oui, oui. Tout à fait. Prendre sa place et le faire nôtre. Alors, à ce moment-là, naîtra le reflet vivant en nous, qui est un reflet de l'ordre divin. Bien, ma sœur. Et Oui, je alors moi je crois pense, qu'il faut quand même donner des degrés, parce que dans la divine volonté, comme Louisa, ben, elle ne connaissait pas grand-chose, elle avait juste son catéchisme, et puis nous, avec Vatican II, on a tout oublié. On met au même degré que la divine volonté, elle est partout, elle nous machin dans l'acte unique, mais on ne fait pas la différence entre la vie divine, la grâce sanctifiante et tout ça. Et il y a un concept qui s'appelait la présence d'immensité. oui, C'est-à-dire que oui, on n'apprend rien de neuf avec ça. oui, C'est-à-dire que dans la Bible, on dit Dieu prend tout entre ses mains. C'est-à-dire que par sa création, par le fait qu'il nous a créés, il est en acte. C'est-à-dire il est en présence d'actes au niveau matériel dans sa création, en nous tous. Mais ça ne nous empêche pas d'aller en enfer. Et lorsqu'on est baptisé, il est présent non plus en puissance, mais en acte spirituellement par le Saint-Esprit. Et voilà, il y a ces degrés. Et beaucoup de gens maintenant, des prêtres, quand ils prêchent, ils pensent qu'aux neurosciences, ils ne savent pas ce que c'est qu'une âme. On parle aux hommes et aux femmes de ce temps. Depuis Vatican II, on ne parle plus aux âmes. Donc, Luisa Piccarreta, elle réenseigne toute l'Église catholique moderne sur des choses, des concepts qu'on a perdus. Mais cette divine volonté, euh, elle, euh, il faut la voir dans tous ces degrés d'action. Il y a une action matérielle. Alors, on oui, écrit à l'image de Dieu, on écrit à oui. l'image de Dieu dans notre corps, mais ça ne veut pas dire que après on est baptisé et après être baptisé, être dans la divine volonté, c'est encore autre chose. Et ça, c'est pas toujours clair dans les écrits du Piccarreta. Ok. J'allais aussi ajouter, quand vous avez parlé de volume 20, le 22 octobre 2026, et je mis en parallèle avec Matthieu 16, verset 24. Parce que Matthieu 16, verset 24 nous parle de renoncer à soi-même Oui. pour laisser Dieu vivre en nous. Mais le volume 20 que je viens de dire nous parle que il nous parle aussi des renoncements que nous devons nous renoncer à notre volonté humaine pour laisser Dieu acquérir en nous. C'est Mais ça, oui, oui, aimer.
Non, tu mets comme ça, là, comme si tu entendais, je devais ajouter. Non, non, c'est ça. Les deux D'accord. renoncements, il y a renoncement de notre volonté humaine, Oui. prendre sa croix, c'est Prendre ça, sa croix prendre tous les sa jours. croix pour vivre la passion, si c'est peut dire, participer à la passion du Christ. Participer, oui. Oui. Oui, participer à la passion du Christ et en plus pour devenir un autre Christ. Oui. Merci, Aimé. Mais Chantal, tu voulais préciser quelque chose? Écoutons. Oui, en fait, je veux rebondir sur les degrés. Apparemment, Jade a peut-être soulevé une question par rapport à ça. J'ai essayé de retrouver son commentaire ou sa question, mais je l'ai pas trouvé. Mais en tout cas, parce que, en fait, oui, dans le livre du ciel, Jésus parle vraiment de paliers. Il Oui. dit vraiment qu'il y a quatre Quatre. paliers dans la vie, dans la divine volonté. En fait, le premier, c'est très bas, c'est à peine si on connaît la vie dans la divine volonté. Et dans le deuxième palier, ben là, on veut y rentrer. On est comme au bas de l'escalier, on s'apprête à monter l'escalier. Mais en fait, c'est qu'il y en a qui aiment pas trop cette notion de palier. Il y en a qui préfèrent dire degré, qu'il n'y a pas de, en fait, que c'est continuel, ce n'est pas des marches, c'est vraiment des degrés qui sont infinis. Mais même dans la physique quantique, là, je vais parler un peu de science, ce n'est, on peut voir un peu ces paliers. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on appelle ça quantique, parce que les quantums, c'est comme on a retrouvé qu'ils ont une certaine énergie qui saute des paliers. C'est-à-dire que c'est pas infini. J'ai de la misère à vraiment l'exprimer, mais c'est comme Oui, ils ont c'est une des niveaux énergie. d'énergie. C'est des niveaux Voilà, c'est des d'énergie. niveaux d'énergie et ils ne peuvent pas prendre toutes les énergies entre ces niveaux. Donc, il y a vraiment des paliers Exact. aussi dans la physique quantique. Et plus ça va, plus les physiciens, euh, ils voient Dieu un peu dans la physique quantique. Il y a des gens qui ont, peut-être vous connaissez le livre La preuve, la science, les preuves, la science, les preuves de Dieu. En fait, dans la science, je me souviens plus du titre exact de Bonassis et de Bolloré. Et il y en a un autre, Dupont, qui lui est vraiment physicien, qui a écrit aussi un livre du même genre où on retrouve vraiment l'existence de Dieu dans la physique quantique. Et je pense que justement, ce qu'on retrouve dans ces niveaux d'énergie, ça peut peut-être nous rapprocher un peu de ces paliers, je sais pas, mais c'est pas impossible qu'il y ait effectivement ces paliers la vie spirituelle. Qu'on saute Oui. qu'on saute des niveaux d'énergie ou des niveaux Oui. spirituels comme ça. Il en parle aussi pour les anges, hein, de notre Seigneur dans la Ah Bible. oui, c'est vrai, les Ah neuf oui, il y a les 9 heures des cœurs anges. des anges. Oui. Oui. Voilà. Oui. Jean-Bernard, tu voulais dire? Oui, je voulais dire au niveau ce qu'on expliquait tout à l'heure, du don de la divine volonté, exactement. En fait, j'ai eu cette image-là. Jésus a construit un pont, le pont entre divin et la terre, qui est reconstruit. Donc on peut le franchir. C'est ce que font les saints avec tous leurs actes. Et une fois qu'ils ont franchi ce pont, ils arrivent devant une grille. Je sais pas si on voit les anciennes images anciennes du paradis où il y a des grilles comme ça. Et en fait, ils voient tout, tout est devant eux, ils voient bien tout ce qui peut se passer au ciel, mais il n'y a personne pour ouvrir la grille. Et la divine volonté, c'est Luisa qui vient et qui ouvre avec la clé. Et Hmm. là, les portes sont ouvertes. Pas mal. Ah, voilà. C'est moins compliqué que les degrés. Eh oui, il faut Oui, essayer, peut-être. il faut tenter plusieurs explications. Merci, merci Jean-Bernard. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Bah, de toute façon, le don de la divine volonté est tellement riche, tellement... Cécile, Oui, juste pour cette histoire de degré ou de palier ou de seuil, je crois qu'il faut aussi pas qu'on raisonne humainement, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à un certain hmm, palier, etc., qu'on est moins aimé. Vous voyez, je pense qu'on on le voit, enfin,
faut vraiment se dire que c'est un petit peu comme il le dit aussi dans le livre du ciel, ceux qui seront à l'intérieur du soleil, on va dire, et ceux qui en reçoivent les rayons. On n'aura pas de sensation je pense, de frustration, quoi, de se dire, ah là, c'est pas juste, moi je suis pas au palier 14, et puis je pense que voilà, et les saints, c'est pareil, ceux qui étaient avant, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain, et Il ils n'y a pas seront de pas. jalousie au ciel. Oui, voilà, c'est ça. Ce sera plutôt justement, encore une fois, cette diversité, donc cette non-uniformité qui est bien spécifique à Dieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous pareils, quoi. Et ça rejoindra peut-être ça rejoint nos cheminements et peut-être que des fois on sera même surpris de se dire, tiens, bah, tiens, lui il est là-bas et nous on est là et ça nous empêchera pas de communiquer, mais enfin voilà. Mais je crois que c'est, je me dis des fois, faut pas trop stresser entre guillemets sur ce Oui, truc de palier parce que après on se dit mon Dieu, moi j'ai même pas passé le premier échelon c'est et pas la, après tout. oui, c'est pas la distribution des points des notes en classe, hein, rien à voir. Oui, voilà, et surtout, je crois que ça n'enlève rien au sublime de tout ce qu'il y a écrit Oui, dans oui. ces bouquins et je crois que c'est tellement dingue. Enfin, bon, bref, vous savez ce que j'en pense, c'est tellement déjà dingue quand on lit. Si vraiment on est capable de recevoir tout ça etc. Et de le vivre vraiment, je sais pas si on imagine ce que c'est, quoi. Et donc, l'absolu, ça sera énorme. Donc, je me dis, c'est très bien qu'il y ait des paliers parce que tout d'un coup, c'est, c'est violent quand même. C'est magnifique, mais c'est énorme. Donc, je crois que il y a des grandes âmes comme Ramon qui ont déjà des super paliers, puis il y a ceux derrière qui commencent à créer des petits chemins, et puis voilà. Et Bon, puis, il nous montrera le chemin avec merci ma Chantal, tout sœur. ça. Je vais t'obliger de te faire taire. Je suis obligé de te faire taire, ma sœur. Oui, voilà, j'arrête. Valérie, Valérie et Gilles, Gilles et Valérie. Oui, voilà, oui, c'était pour agir, surtout pour Dieu, la science, l'épreuve, parce que moi je l'ai lu ce livre et j'ai écouté aussi quelques émissions de, c'est Barneria, je crois, qui faisait Oui, ça, ou pour oui. voilà, pour où il veut prouver à tout prix, et j'en suis revenu à, en fin de compte, euh, ce qui me gêne, pas, ça me gêne pas vraiment, mais bon, moi j'aimerais mieux Dieu, la science, la révélation, parce que en réalité, la preuve elle est, comment dire, elle est agressive, alors que la révélation, elle est proposition. Jésus, lui, il est venu pas prouver, il est venu révéler le Père et la création. Voilà. Et voilà. Et ce que nous, on doit faire, eh ben, c'est ouvrir les yeux. Parce que, voilà, Jésus, il est venu révéler le Père. Et voilà, tout nous est donné aujourd'hui encore plus avec la divine volonté. Et voilà, l'Apocalypse, elle est là. C'est une révélation. Donc voilà, ouvrez les yeux. Merci, merci Je Gilles. vais faire un petit commentaire pour Oui, Chantal par rapport au mouvement, en parlant de ce que dit le pseudo Denis prêtre à Timothée, prêtre, sur les noms divins. Le mouvement circulaire, alors je résume, puis je donne la situation. Le mouvement circulaire est celui de la planète autour du Soleil, de l'âme centrée sur Dieu, la créature sur le Créateur. Mais l'oblique est la combinaison du direct vers le semblable et du cercle dans la spirale qui en résulte. Et pour Dieu, il est le cercle qui enferme tout du début à la fin, alpha, oméga, mais qui avance droit dans son acte unique créateur, tout en laissant de façon oblique, en spirale, créature, trace, donc marque du passé dans la création et de son action créatrice. Donc je lis pseudo-Dodi au 4-8. Or, les pures intelligences sont douées d'un triple mouvement, d'un mouvement circulaire qui les fait graviter sans cesse vers les splendeurs éternelles du beau et du bon, d'un mouvement direct qui les entraîne à des soins providentiels envers les natures inférieures, enfin d'un mouvement oblique qui en même temps les porte vers leurs subalternes et les maintient glorieusement dans leur invincible tendance vers le beau et le bon, principe sacré de leur persévérance. Et en 9-9, ensuite, quand les écrivains sacrés enseignent que l'immuable se meut et pénètre toute chose, ne peut-on pas appliquer heureusement à Dieu cette manière de dire? Car il faut croire pieusement que le mouvement ici ne consiste pas en ce que Dieu se déplace, s'altère, se modifie ou change, et qu'il ne s'agit pas d'un mouvement local qui s'accomplirait en ligne droite, circulaire, oblique, et que ce mouvement ne ressemble pas à celui des esprits, des animaux et des différents êtres de la nature. Mais on veut dire seulement que Dieu crée toutes choses et les maintient et veille
avec protection sur elles, et qu'il leur est présent et les embrasse d'une invincible étreinte et les couvre de la sollicitude de son active providence. Bien plus, dans un sens mystique, on peut attribuer le mouvement à notre Dieu immuable. Ainsi, le mouvement en ligne droite marquerait la force invincible, le développement régulier et inaltérable des opérations de Dieu, et l'acte par lequel il crée l'univers. Le mouvement oblique serait un symbole des continuelles productions et de la stabilité féconde de Dieu. Par le mouvement circulaire, on entendrait l'identité de Dieu et l'immensité par laquelle il embrasse les milieux et les extrêmes qui se trouvent comme enveloppés l'un dans l'autre, et la force par lesquelles il attire à lui toutes ses créatures. Point. J'essaie de garder l'équilibre et de ne pas. Voilà. Merci, Jacques. Il y a Christine. Jacques, tu peux écrire la référence Allez, la dans le chat? référence. La référence. Tu pourras l'écrire. Alors, Christine, pendant ce temps-là. Je l'enverrai par mail à Ramon. Très bien. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Mais tu peux l'écrire là, tu peux l'écrire dans le chat en bas si tu l'as. Hein. Christine. J'arrive sur la pointe des pieds. Oui. Parce que là, je suis complètement écrasé. Oh. J'ai compris le quart de la moitié du commencement de ce qu'a dit Jacques déjà, et je l'avoue. Bon, bah, très bien. Moi aussi, Christine. Et je vous dis, tout ce que le Seigneur vient de m'inspirer, donne-moi ta volonté. Premièrement, c'est le don. Deuxièmement, nous n'avons fait que des choses simples. Nous ne sommes pas compliqués. J'ai rien compris à ce qu'a dit Jacques, je dois être complètement stupide. Mais non. Et enfin, sois dans l'abandon, et j'ai reçu de la part du Seigneur abandon, abba, don. Don à Abba, don au Père. Voilà, je voulais vous livrer ça parce que c'est ce qui vient de me donner dans mon cœur. Merci. Très beau. Merci, ma sœur Christine. Quand le cœur et l'âme parlent. Merci, Christine. Yves. Pardon? Mais tu Oui. Alors, ça va un petit peu rejoindre ce qu'on vient d'entendre il y a quelques secondes. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, je pense que vous pensez je me sens bien avec Jacqueline au milieu de vous. Oui, j'ose le penser, mon frère. Cependant, j'ai fait de très hautes études, je vais vous le confier. Je pense que vous ne le saviez pas. J'ai un bac -3. Et donc, et je pourrais, avec tout ce que j'entends ce soir, ne pas me sentir à ma place. Oui. Je pourrais, parce que ce que vient de dire Christine, je peux le dire aussi, Jacqueline aussi d'ailleurs. Bon, cela dit, c'est pas pour donner un coup de pied à ce qu'a dit Jacques. C'est pas ça, hein. Mais c'est vrai que, voilà, bon, ce soir, il y a des moments, on peut être un peu dépassé. Et en même temps, tout ça pour reparler des degrés, où, malgré les différences qu'il peut y avoir entre nous, moi, je suis toujours resté parce que je me sens bien. Amen. Et je pense qu'au ciel, ça va être ça. Oui, tout à fait. Ça va être ça. Sauf qu'au ciel, je saurais pas forcément que mon voisin, il a un degré différent. Je me sentirais bien où je suis, point. On n'est pas tous appelés au même niveau de sainteté, et moi, je crois vraiment que on va être heureux au niveau prévu par Dieu pour nous. Plénitude pour chacun. Voilà, c'est ça. Mais oui, bien sûr. Oui, on n'est pas tous, c'est François qui parle, on n'est pas tous appelés au même degré de sainteté, ni au même degré d'intelligence intellectuelle. Alors moi, j'étais un peu dépassée, mais en même temps, je trouve que c'est bien qu'on puisse parler à ce niveau aussi. Oui. Parce que pour certaines personnes, c'est important. Et moi, ce que tu as dit, Chantal, et je me dis, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on puisse travailler aussi, tu vois, chacun chez soi, et ça pourrait être très utile quand on parle avec des prêtres ou des gens un peu plus intellectuels, parce que ça répondra, le thème de ce soir, ça répondra certainement à certaines questions. Bien sûr, oui. Bien sûr. Donc, ou alors ils vont pas penser, oh, c'est tous un peu des illuminés et tout. Il y en a quand même un peu. Et moi, je te remercie. Et puis Jacques, je te connais. Mais par contre, ce soir, Jacques, j'ai eu un peu de mal. D'ordinaire, je te comprends. J'ai eu un peu de mal, mais c'est pas grave. Mais moi, je trouve que c'est bien mais ça faudrait pas que ce soit tous les jours, mais moi, je trouve que c'est bien qu'on parle à ce niveau-là. Et je trouve ça très bien. Et si moi, je m'y retrouve pas, c'est pas grave. Parce que, c'est pas que j'ai rien compris, il faut pas exagérer quand même. Mais enfin bon, il y a des choses, c'était un peu
au-dessus de Oui, la cafetière. Mais je me dis, c'est pas grave. C'est bien que pour certains, on puisse parler comme ça. tout à fait, ma sœur, qu'il y ait une diversité de Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les degrés dont on vient de parler et pourquoi pas les demeures avec Thérèse d'Avila? Ben, Alors là, c'est exactement ça. Oui, je oui, pense que c'est ça. Mais il y a un degré de plus, on va dire, dans la divine Oui, volonté. oui. Bah Sauf oui, qu'avec mais avec le les demeures, on peut redescendre. bah, Bon, des fois, on peut ne pas rester forcément dans les septièmes demeures, on peut des fois redescendre. On redescend souvent, je pense. Oui, mais en même temps, je me demande si notre attitude est toujours juste quand on veut comparer aux saints. Ça nous sécurise. Mais quelque part, si le Seigneur a dit à Louisa que c'est nouveau, enfin, ce qu'il propose, c'est quand même relativement nouveau et qu'il l'a pas dit aux saints, oui, ben m'appuie là-dessus, oui. même si c'est moins sécurisant quelque part, parce que j'ai le sentiment que nous, dans la divinité, je parle pas que nous, hein, ailleurs, c'est partout pareil. On a besoin de se sentir sécure en disant, ah ben oui, c'est comme Thérèse, ou c'est comme un tel, et c'est comme un tel. Hmm. Moi, je suis pas si sûre que ça. Je vais pas savoir l'argumenter, mais je suis pas si sûre que ça. Si le Seigneur dit les choses d'une certaine manière par rapport à Louisa et depuis Louisa, eh ben, moi, je veux l'entendre comme ça. Et oui, ma sœur. Alors, moi, je rejoins quand même, parce que bon, si Chantal n'avait pas parlé de cette histoire de galaxie, tout ça, je me serais tu sur le sujet. Et comme il existe des références, moi, j'ai juste cité ma référence, mais alors là, ce que je veux dire avec Yves, là, c'est que Jésus, il n'a pas pris les docteurs du Sanhédrin pour en faire ses Non. apôtres. Oui, Il a pris ceux qui ne savaient rien. Et donc, il a pris Louisa. Et donc, moi, j'oublie tout ce que je vous ai dit. Et même ma vie dans la divine volonté, elle est hyper simple. Je la vis comme un petit. Comme un petit est un incapable. Et dans toutes les histoires de l'Église qu'il y a sur ceux qui parlent de la renonciation du pape Benoît XVI en disant il y a les mounous, il y a le ministérium, dans les trois mounous, il y a le gouvernement, la sanctification, l'enseignement, blablabla. Moi, je le réponds, Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Le bon pasteur donne la vie pour ses brebis. C'est comme ça qu'on voit si le pape, c'est un vrai pape ou pas. Donc, vraiment, sauf que je trouve intéressant qu'on a tout oublié avec Vatican II. On a perdu des concepts. Nos prêtres ne savent plus rien. Ils ne parlent plus de l'âme. Beaucoup de prêtres ne s'adressent plus à l'âme. Et je trouve que Louisa et la divine volonté, je dirais à 80%, mais à la niveau de Monsieur Tout le Monde, qui n'a pas fait d'études de théologie, que les prêtres n'ont plus fait, tous les concepts de la vie spirituelle. Et de façon très, très simple. Et que tout le monde comprend. Et c'est ça, moi, qui me plaît là-dedans. Et quelque part, ça va plus loin. Parce que ce don de la divine volonté qui nous fait retourner à l'état d'Adam, il n'existe pas dans la foi catholique. Enfin, telle qu'on la connaît, comme ça. Et il nous fait. Alors, ce qu'on appelle la grâce sanctifiante ou la grâce actuelle, comme on l'expliquait avant, le fait. Mais, et c'est dit de façon tellement simple. Et cet acte qu'on fait chaque matin, c'est tellement simple à faire, l'acte continuel et l'acte à chaque moment dans notre vie pour nous brancher sur la divine volonté. Et cette divine volonté qui est, il y a pas besoin, on n'est même plus dans la Trinité. On est dans le cœur de Dieu dans la divine volonté. Voilà. Ça, c'est simple et c'est à la portée de tout. Il n'y a pas besoin de plus. Et le changement que ça fait dans la vie, c'est incroyable. Donc, on oublie tout ce qu'on sait et on fait ça et ça suffit. Voilà. Christine, je vais prendre un Doliprane. Merci, Jacques, merci. Alors, je crois qu'on. Mais c'est très bien, c'est très bien. Demain matin à 6 heures, on y sera encore. Michel et Chantal. Michel. Alors, je voulais juste dire que finalement, bon, les théologiens ou ici Jacques ou bon, certains saints peuvent avoir quelquefois un langage qui nous surprend effectivement. Mais ce qui est de merveilleux dans Luisa Picaretta, c'est qu'on a un langage à la fois théologique entre guillemets, difficile entre guillemets, et en même temps hyper facile. Je voudrais simplement citer au tome 19, le 23 mai 1926, la petite lumière est l'âme, et ma volonté est le soleil. Ma volonté doit tout donner à la petite lumière pour la rendre capable de former un cercle afin de s'y enclore.
Et comme la nature de la lumière est de répandre partout ses rayons, en demeurant en triomphe dans ce cercle, elle répandra ses rayons pour donner à tous la vie de ma volonté. Donc l'image du cercle dont parlait Jacques tout à l'heure, qui est l'image traditionnelle de Dieu, hein, Ouais. eh bien la petite créature, comme elle doit s'identifier à Dieu, elle doit former son petit cercle. Mais qui va le lui permettre? La divine volonté. C'est la divine volonté qui va la rendre capable de former son petit cercle, avec le soleil à l'intérieur. Donc on a les mêmes images, le cercle par exemple, qui est une image connue et qu'on peut juger savante si on veut. On a les mêmes images dans Luisa Picaretta à un niveau qui est facile, je trouve, qui parle au cœur. Voilà, je dois former mon petit cercle, c'est-à-dire m'identifier à Dieu en vivant dans la divine volonté. Voilà. Merci, ma sœur Michel. Petite date pour le tome 19? Une petite date. C'est 23 mai 1926. Oui, parce qu'on a des participants pointus. Hein. Ça, si tu donnes pas la date, ça marche plus. Mais c'est normal, ça. Ils veulent des preuves. Ma sœur Chantal. Alors, en fait, je veux juste revenir sur les paliers. Non, pas les paliers, mais c'est-à-dire que ce que Yves nous a dit, c'est que ça correspond aux demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Mais j'en avais discuté un peu avec Philippe. C'est pas tout à fait ça, dans le sens que on a plus de grâce en montant, si on veut. Bon, on parle de monter, mais peut-être qu'il y en a que ça va aussi troubler, mais c'est vraiment, on peut dire que c'est une montée. Un escalier, on parle d'échelle aussi, donc c'est vraiment une montée. Mais même si c'est un peu les mêmes étapes que celles qu'on retrouve dans les demeures, les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila, on a plus de grâce pour les monter. Et ça sera le sujet d'un autre cénacle. Très bien, très bonne transition. Très bonne transition. L'objet d'un autre cénacle, le don de... Donc, c'est les mêmes étapes, si on peut dire, et il y en a plus, parce que, comme on l'a dit, il y a la Sainte Trinité qui vient en plus. Dans le mariage, il est comme plus complet, mais en plus, on a vraiment plus de grâce pour monter tout ça, parce que Jésus vient faire ses actes avec nous. Amen. Et il y a aussi une différence, c'est que les saints reçoivent plus de grâce du fait que nous vivons dans la divine volonté. Donc le palier qui est atteint par Sainte Thérèse d'Avila va être plus haut pour elle, du fait que d'autres rentrent dans la divine volonté. Donc c'est plus les mêmes Oui, paliers. effectivement. Et ensuite, il y a une chose qu'on oublie peut-être, c'est qu'en fait, en passant de l'autre côté, rien ne nous empêche de continuer à avoir une connaissance qui augmente, et dans la mer de la connaissance, on va recevoir de plus en plus, et rien, on n'est pas forcément obligé de rester au premier étage, quoi. Voilà. Non, mais ce qui est fou dans la divine volonté, c'est que sans en être conscient, le fait d'y vivre nous met en relation avec l'univers entier et l'éternité. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans le Saint-Sacrement, disant, dans l'hostie, il y a Dieu. S'il y a Dieu, Dieu, il s'occupe des martyrs d'il y a 2000 ans pour qu'ils défaillent pas, et des conversions après les événements. Eh bien, dans la divine volonté, on est tout de suite branché à cette éternité. Et ça, certains en avaient plus ou moins conscience, mais là, de facto, on a tout ça. Tout nous est donné dans la divine volonté. Voilà. Et c'est hallucinant, on n'en a pas conscience. Et c'est ce qui fait que Sainte Thérèse, qui a ramassé cette petite aiguille pour un missionnaire, elle faisait ça sans avoir conscience. Nous, c'est pas elle, on fait pas ça pour un missionnaire, c'est Jésus qui le fait en nous et qui évangélise partout dans le monde et dans tous les temps. Si je me trompe pas. Non, mon frère Jacques, je ne pense pas. Tu te trompes pas. Écoutez, je pense qu'on va... Enfin, une chose est certaine, ce qui est intéressant dans ce qui a été partagé ce soir, avec différents degrés d'accessibilité, on est bien d'accord, quand les théologiens, ces mêmes théologiens, mais je le dis sans ironie, les théologiens d'aujourd'hui
qui et c'est pas un jugement moral que je fais, mais avec leur certitude intellectuelle, refusent la divine volonté parce que justement, ils n'ont pas compris, ils vont nous dire que on rajoute pas du nouveau à du nouveau, qu'il n'y a pas de nouveauté dans la révélation, ils n'ont pas encore compris que c'était une explicitation. Mais quand ils vont le comprendre, vous voyez, à partir du peu que nous avons partagé ce soir, les sommes, les bouquins et les volumes qu'ils vont pouvoir écrire à partir de ce que nous a dit notre petite sœur Luisita Picaretta sous la dictée de notre Seigneur. Ça va, on va pouvoir vider nos bibliothèques pour libérer les étagères. Hein. Ça, c'est clair. Ceux-là même qui aujourd'hui sont en train de dire on ne veut pas en entendre parler. Oui, mais dans ceux-là même qui parlent, ils sont très mal formés. Il y en a peu qui connaissent, par exemple, saint Thomas d'Aquin. Moi, quand j'ai étudié la divine volonté, chaque fois que je me posais des questions, j'allais vérifier. Par exemple, poser à un prêtre, pourquoi dit-on que notre Seigneur, il procède, il est engendré du Père par voie d'intelligence et que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils par voie de volonté. Ça, vous allez trouver dans saint Thomas d'Aquin. Aucun prêtre n'est capable. Et ça, quand on prend ça, eh bien, on a des éclairages sur la divine volonté chez Luisa Picaretta. Alors, ça, je parle comme un homme. Luisa Picaretta, c'est un livre fait par une femme. Donc, ça parle aux femmes très facilement. Nous, les hommes, moi, j'ai besoin de mettre ça en petit 1, petit 2. Parce que c'est très dur, c'est beaucoup plus dur pour un homme, même si c'est simple. Mais pour dire que nos prêtres sont mal formés. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à rentrer là-dedans. C'est quand même Jésus qui l'a transmis. Vive les femmes! Amen! Et d'ailleurs, la Sainte Vierge, c'est la reine céleste de la divine volonté. Oui, oui, oui. Je réponds à Jacques. N'oubliez pas aussi que puisque c'est un don, quel que soit le niveau intellectuel dont le Seigneur nous a donné, c'est avec le don, la science infuse. N'oubliez pas ça, que nous pouvons témoigner auprès de nos frères et de nos sœurs. Hein, et c'est pas simplement une approche intellectuelle, c'est un don, c'est-à-dire que c'est de laisser le Seigneur parler, témoigner à travers nous. C'est très important. Et c'est ce qui va surprendre aussi. C'est ça qui va surprendre, étonner même des frères, des sœurs qui sont dans un parcours religieux depuis très longtemps et qui sont étonnés de voir des gens réveillés à ce point par le don de la divine volonté et qui fait que vous allez être appelés à témoigner. J'en dis pas plus. Alors, j'ai eu un témoignage récent d'un ami qui est à fond dans la divine miséricorde, mais pas dans la divine volonté. Et ils avaient une famille amie qui avait beaucoup de problèmes. Le père un peu illuminé, enfin qui arrivait mal à canaliser ses enfants, qui en faisait un peu trop. Et il est rentré dans la divine volonté. Il a vécu des libérations, des guérisons. Et maintenant, cet ami qui était beaucoup plus avancé que l'autre, qui est maintenant dans la divine volonté, il se pose beaucoup de questions. Et donc, le témoignage d'un changement de vie est plus éloquent que n'importe quel. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes bien d'accord. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, excusez-moi. On est dans le don, point barre. Le don, point barre, c'est-à-dire la volonté et abandon, abaddon. Je regrette, mais je remets ma petite phrase parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le Seigneur. Voilà. Abandon. C'est le don dans le Dieu. Dans notre Dieu. Notre sœur de la congrégation du point barre. Mais voilà, c'est tout, parce que moi, je ne suis pas aussi féru, parce que j'ai pas pris 3 ou 4, mais j'aurais pu prendre 3 ou 4 Doliprane. Je ne connais pas ce monsieur, que j'ai jamais vu, ce monsieur Jacques, mais je le salue avec beaucoup de vénération, et parce que moi, je suis un bébé, moi, dans la divine volonté. Ça ne fait que 6 ans que je suis dans la divine volonté, et je salue avec beaucoup de vénération et d'admiration ce monsieur auquel j'ai compris à peu près 2%. Allez. Il est très sympa, on peut discuter avec lui, mais le contredire, ce n'est pas d'accord. Non, mais attends, moi, c'est mon intelligence. Hein. Oui, on a compris. Et si Françoise dit qu'elle est très sympa, c'est que si Françoise arrive à le supporter, c'est qu'elle doit être très sympa. Ah non, c'est pas une question je te supporte. C'est pas une question de supporter, c'est une question de comprendre. Oui, on a bien compris. Allez, on termine avec le psaume 100. Oui. N'oublions pas que dans tout cela, le moteur de tout cela, c'est l'amour de Jésus pour nous. Exactement. Voilà.
Psaume 117, Amen. c'était le psaume d'aujourd'hui, mes sœurs et frères. C'était le psaume de l'Eucharistie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, on en parlait tout à l'heure, est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, cénacle de fête et de joie. Donne, Seigneur, donne le salut, donne la compréhension de ta divine volonté. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Amour trinitaire, viens nous bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci infiniment pour votre participation. Nous avons réjoui, nous réjouissons dans le présent éternel le Seigneur, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et la Vierge Marie, et Saint Joseph, et tous les anges qui sont avec nous. Soyez bénis. Et Louisa. Et Louisa et Annibal Maria di Francia. Je vous rappelle, sœurs et frères, que vendredi prochain, nous vous proposerons un autre cénacle intitulé Les voleurs de divine volonté. Et vous dire aussi que mercredi prochain, bien sûr, pour ceux qui le veulent, il y a un cénacle lecture et partage tout cela sera retransmis, bien entendu, chez notre frère Philippe Martin. À bientôt. Merci Chantal. Merci Ramon et merci à tous ceux qui ont Merci beaucoup, écouté ou intervenu.